Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies astrologiques autour de la prochaine pleine lune du 27 juillet qui sera également une éclipse de lune. Donc on va discuter ensemble voilà, de cette ambiance, on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc, déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que la pleine lune, c'est finalement l'apogée du cycle lunaire qui a commencé à la nouvelle lune. Donc, si vous voulez cette éclipse, pour la comprendre, il faut la remettre un peu dans la dynamique de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Et en fait, on n'est pas vraiment dans quelque chose de différent. On n'est pas vraiment dans voilà, un autre portail, on est plutôt dans encore et toujours la même énergie je dirais, de changement ou d'accélération, on va dire, qui est en train de se produire. Donc, si vous voulez, voilà, tout ça c'est lié. Donc, ce qui peut se passer, c'était que à la dernière nouvelle lune, vous aviez soit des questions, vous avez posé des intentions, où il y avait une problématique particulière qui s'est, on va dire, montrée à vous. Et bien, pendant cette pleine lune, finalement, on arrive à l'apogée de ce cycle lunaire. Et donc, quelque part, ça continue, ça parle des mêmes choses. Donc, si vous avez posé une question à la nouvelle lune, vous pourriez bien recevoir une réponse à la pleine lune. En ce qui concerne vos intentions, elles peuvent aussi se manifester vitesse grand V parce que le cycle de lunaison des éclipses est particulièrement intense. Voilà, donc si vous voulez, on n'est pas vraiment dans quelque chose de complètement différent, on est plutôt on arrive au summum énergétique de ce moment des éclipses. Donc, on va rappeler rapidement ce que j'ai expliqué il y a 15 jours sur les éclipses. Une éclipse, c'est un moment, c'est plutôt une invitation, on va dire, à franchir un cap. C'est vraiment comme si on passe des portes, qu'on laisse le passé derrière soi et qu'on va vers le futur. Donc juste au moment des éclipses, vraiment vous pouvez sentir que ça tiraille entre ce passé et cet avenir. Donc entre l'ancien vous, le nouveau vous, vous pouvez sentir que ça tire. Ça c'est une chose. Donc à chaque fois les éclipses, c'est un super moment pour se dire bah voilà, ça maintenant j'avance, je passe une étape. Des fois consciemment on peut se dire bon bah maintenant je passe à autre chose, je fais le deuil de quelque chose, je coupe, je clôture. Des fois c'est ce qui peut se produire. Ou alors de manière plus joyeuse, je vais vers un nouveau chapitre de ma vie. Voilà, donc c'est un peu la proposition pour ce mois de juillet et encore pour le mois d'août. Hein, c'est vraiment quelle nouvelle étape je peux passer. Donc ça c'est une chose. Alors on a vu il y a 15 jours, enfin la nouvelle lune, on a vu que c'était une éclipse de soleil. Donc là maintenant c'est une éclipse de lune, donc c'est un petit peu différent. La dernière éclipse était une éclipse de soleil conjointe au nœud nord. Et là c'était un petit peu embêtant parce que c'est ce que je vous expliquais. Quand le soleil est éclipsé, c'est comme si on perd de vue le but, l'objectif. On n'y voit pas clair. Comme il restait plus que la lune, on était sans doute ébloui aussi par l'émotionnel. Hein, c'était une éclipse très émotionnelle. Là maintenant c'est l'inverse. Donc c'est la lune qui est éclipsée et elle est au nœud sud. C'est-à-dire qu'il y a le nœud sud qui est collé à la lune et tout ça forme une éclipse. C'est quand même assez intéressant parce que du coup, si on résume, la lune c'est tout ce qui est émotionnel et c'est tous nos automatismes, on va dire, de fonctionnement. Alors que le soleil c'est le moi conscient, c'est plus l'âme. Et le nœud sud c'est tout le passé, c'est l'héritage karmique. Donc là pendant cette
pendant cette éclipse, toute la partie émotionnelle et la partie, on va dire, karmique, tout ce qui représente des mémoires, des automatismes, est éclipsé. Et du coup, comme ça, hop, on dit chute, on dit chute à ça, on dit chute aux mémoires, il reste plus que le soleil et le nœud nord en face. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, du fait qu'il reste plus que le soleil et le nœud nord, là, cette pleine lune, elle nous donne vraiment une fenêtre où on peut voir les choses avec plus de conscience, en étant peut-être libéré pendant un temps de nos automatismes de réflexion, libéré de cette part émotionnelle qui est tellement forte habituellement. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Si on avait perdu un petit peu le nord, qu'on ne savait plus trop où est-ce qu'on allait lors de cette dernière éclipse, là c'est comme si on nous dit, bon, voilà, là je t'enlève un petit peu tout ce qui te freine habituellement, tout ce qui te voile, toutes ces émotions en fait qui se mettent devant toi et qui te font voir les choses d'une certaine manière, je te les enlève et il ne reste plus que le soleil, c'est-à-dire la conscience, la vérité, le chemin. Waouh, super. Que demander de plus? Donc je pense que c'est plutôt propice justement cette pleine lune à un moment de vérité, un moment de clarté, de conscience. Je pense. Maintenant, il est possible, comme c'est une éclipse, que vous viviez quand même des remontées émotionnelles. C'est pas impossible. Si elle travaille par deux ces éclipses, donc ça dépend aussi de ce que vous avez vécu lors de la précédente éclipse. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'est pas tous touchés pareil par les éclipses. Des fois, donc elles sont toujours par deux, et des fois la première ça passe nickel et la deuxième bah, vous vous sentez pas bien, ou c'est l'inverse, la première est difficile et la deuxième est beaucoup plus facile. Donc voilà, je peux pas faire de pronostic collectif. Il est possible que vous vous sentiez brassé. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a des émotions de l'inconscient qui sont en train de remonter pour être nettoyées, pour être purifiées. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vraiment juste laisser remonter les choses, faire attention au côté compulsif au moment des éclipses, ça j'en parle à chaque fois, ces besoins irrépressibles de quelque chose, de quelqu'un ou autre, voilà, c'est plutôt un moment de... Il faudrait un petit peu voilà, rester chez soi, se poser et laisser décanter. Enfin bon voilà, cette éclipse de la Lune et du nœud sud, elle est quand même super encourageante parce que si vous me suivez bien, la Lune et le nœud sud, ce sont tous les points de mémoire qui vont être éclipsés. Et c'est donc la plus longue éclipse du siècle qui va durer 1h42, donc ouais c'est chouette, c'est intéressant. Voilà, cette pleine lune, elle sera également rouge, on l'appelle lune rouge. Parce qu'on aura en fait la lumière solaire qui va se refléter de manière rouge. On aura tous les infrarouges qui vont se refléter sur la Lune. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Alors, maintenant cette Lune, elle est aussi conjointe à Mars. Mars est rétrograde en ce moment, vous savez, enfin ou pas, je sais pas. C'est-à-dire que quand une planète est rétrograde, elle est au plus proche de la Terre. Elle se rapproche. Donc, on verra Mars plus brillante aussi pendant cette éclipse. J'ai mis un petit mot sur Facebook pour dire qu'il y avait une fausse information voilà, qui circulait en disant que nous allons avoir deux lunes avec Mars aussi grosse que la Lune. C'était bien sûr une fausse information. Donc, faire attention à tout ce qui circule sur internet et pas hésiter à croiser les sources. Donc voilà, on verra néanmoins Mars plus brillante. Et donc cette planète Mars, elle est conjointe au nœud sud, elle est conjointe à la lune noire. Ça me fait penser à quelque chose à couper, quelque chose qui s'arrête. D'ailleurs, pendant l'éclipse, peut-être on aura des remontées de colère, c'est pas impossible, de nervosité, d'impatience, et jusqu'à ce que peut-être ça soit balayé justement par l'énergie de l'éclipse. La conjonction Mars
lune noire, ça parle d'une action qu'on coupe, ça parle de quelque chose qui est tranché, qui s'arrête, qui se termine. Donc c'est, voilà, ça peut concerner tout un tas de domaines, hein. Mais il y a presque aussi avec ce Mars rétrograde une invitation à revoir notre manière de travailler, revoir notre manière de gérer notre énergie, revoir aussi tout le domaine de nos désirs, tout ce qui est de l'ordre de Mars en fait. Ça peut être pourquoi pas une thématique que vous ressentez plus pendant l'éclipse, peut-être. Alors maintenant, l'aspect majeur sur cette éclipse, c'est que elle est très uranienne. Il y a vraiment, Uranus s'invite très très fort pendant cette éclipse. Je m'explique. En fait, donc une pleine lune, c'est le soleil et la lune en face. J'ai pas encore trouvé la technique pour vous incruster le thème. Peut-être qu'en 2018 ou 2019, je vais y arriver. Et pour l'instant, je vous fais des trucs avec mes mains. Donc vous avez le soleil, la lune et vous avez Uranus qui vient se mettre exactement, on va dire, en carré de la pleine lune. Donc un carré, en fait, c'est un aspect de tension. Et donc Uranus est en carré au soleil et il est en carré à la lune. Tous les contacts d'Uranus au soleil sont des invitations au changement. Ça nous dit qu'il est temps pour nous de passer à autre chose, qu'il est temps pour nous peut-être de couper, qu'il est temps de nous libérer, de nous affranchir de certaines choses. C'est vraiment une activation du changement et du coup, bah voilà, comme en plus ça se passe pendant l'éclipse, autant dire que ces fameux caps à passer, ces fameux changements, ils ne sont pas que psychologiques, hein. Ils s'ancrent aussi dans des événements très concrets, des événements de vie très concrets. Donc vous pouvez sentir autour de cette éclipse une envie pour vous d'aller vers plus, de mettre en place ce changement. Des fois, ça pourrait être des événements inattendus, des choses qui vous surprennent, que vous n'aviez pas prévues, qui se manifestent dans votre chemin de vie. Ça peut être aussi des synchronicités, ça peut être d'heureuses coïncidences. Donc vraiment, autour de ce cycle autour de cette pleine lune, c'est le bon moment pour voilà, ouvrir l'œil et puis prendre le changement en fait quand il frappe à notre porte. Et c'est vrai que l'idée c'est de ne pas résister. Comme c'est un carré, plus on résiste en fait au changement, plus ça va devenir compliqué. Donc vraiment c'est de faire confiance et de se laisser porter. Donc voilà, une pleine lune du coup assez puissante. Donc oui, ça peut vous poser ces questions. Avec quoi as-tu envie de couper? Comment peux-tu trouver plus de liberté? Quel changement en ce moment il est bon pour toi d'opérer dans ta vie? Voilà, c'est un petit peu qu'est-ce qui est ton passé et qu'est-ce qui est ton avenir? Où est-ce que tu vas maintenant? Voilà. C'est exaltant, hein, c'est quand même c'est des questions qui peuvent faire peur, mais qui sont aussi exaltantes. Et ça, c'est vraiment la signature d'Uranus. Donc voilà, on va finir ce cycle de lunaison, ces 15 prochains jours, dans cette énergie uranienne. Donc vous pouvez vous dire que techniquement, tout est possible. Tout peut arriver. Dans une ambiance d'Uranus, voilà, tout peut arriver. Voilà, ça c'est une chose. Ce qu'on voit également sur la nouvelle lune, sur la pleine lune, pardon, nous avons l'opposition entre oh là là, pas décidément, pardon, on recommence. À la pleine lune, nous avons l'opposition entre Vénus et Neptune. Les liens entre Vénus et Neptune parlent de idéalisation, de ce qu'on vit au niveau affectif, parle peut-être de projeter quelque chose sur un partenaire, peut-être d'avoir rencontré le prince ou la princesse charmante,
Ça parle aussi assez souvent, surtout en aspect d'opposition, de confusion, de pas y voir clair, ou alors justement d'avoir une sorte de volonté de clarifier certaines situations relationnelles. Voilà. Mais assez souvent dans le lien Vénus-Neptune, on est sûr de rien en fait. C'est assez flou. On ne sait pas exactement ce qu'on vit avec quelqu'un. C'est un peu, c'est un peu flou. Vénus-Neptune, c'est aussi l'invitation à vivre nos relations de manière plus transpersonnelle, c'est-à-dire plus dans une forme d'amour inconditionnel, d'acceptation, de douceur, etc. Donc c'est ce qu'on peut ressentir. Donc voilà, je dirais que cette opposition, elle va jouer sur une invitation à clarifier des situations relationnelles qui ne sont pas claires. Elle va amener plus de douceur, de romantisme dans les relations, plus d'inspiration aussi si vous êtes dans tout ce qui est artistique, créatif. Voilà, ça c'est ce qu'on peut rencontrer dans ce lien Vénus-Neptune, avec quand même le petit warning céleste qui dit attention à ne pas idéaliser trop fortement. Voilà, attention à ne pas projeter quelque chose sur quelqu'un qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec qui il est véritablement. Voilà. L'autre chose, c'est que donc notre chère Vénus, elle est également dans un joli trigone à Pluton. Donc le trigone Vénus-Pluton parle d'une nouvelle étape justement dans les relations, d'une régénération de la vie affective, justement d'une forme de passion ou de nouveaux projets, nouvel élan. Chaque fois que Vénus est collée à Pluton, c'est la capacité, c'est l'invitation, pardon, à transformer ce qu'on vit au niveau relationnel pour aller dans quelque chose de plus en plus authentique. De plus en plus, justement, on parlait de clarté, on parlait de vérité tout à l'heure. Vénus-Pluton, c'est ça, c'est d'enlever les masques et d'être de plus en plus authentique en fait, les uns avec les autres. Donc ça peut être l'invitation. Et puis évidemment, Vénus-Pluton, voilà, c'est toujours une forme de passion, une forme d'intensité au niveau relationnel. Mais comme c'est un trigone, c'est vécu de manière plutôt douce et plutôt harmonieuse. Voilà. Donc c'est la capacité de vivre des choses fortes et belles finalement dans ce trigone. Donc ça c'est assez intéressant. Un petit mot également sur Mercure. Donc Mercure aura tourné rétrograde juste avant le jour de l'éclipse, donc le jeudi 26 juillet. Mercure tourne rétrograde. Il sera rétrograde jusqu'au... Alors là, mince, je ne l'ai pas préparé, je ne sais pas. Ah oui, jusqu'au 19 août. Voilà, jusqu'au 19 août. Et donc, Mercure rétrograde, en règle générale, c'est un moment qui va plutôt, comme toute rétrogradation, qui nous tourne vers l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas vraiment un moment où il est bon de trop chercher à avoir un échange avec l'autre, de trop chercher à s'expliquer, à clarifier justement. C'est plutôt on fait le point en soi-même, on descend en soi-même, on réfléchit, on réévalue nos pensées, on réévalue nos croyances. Peut-être on voit les choses d'un autre point de vue sous Mercure rétrograde. Et je vous invite vraiment, comme Mercure rétrograde a super mauvaise presse, à rentrer un peu en amitié avec ce Mercure rétrograde qui est une manière finalement de rentrer en soi-même et de se poser aussi les bonnes questions. Donc Mercure rétrograde n'est pas non plus le pire fléau de l'humanité. Voilà, ça c'est bien sûr humoristique, mais peut-être je me dis en rentrant en amitié avec ce cher Mercure, nous aurons un peu moins de problèmes
de lettres perdues et autres ordinateurs en panne, puisque c'est traditionnellement l'apanage de ce Mercure. Voilà. Donc, pour résumer, cette éclipse, c'est la continuité de la précédente. C'est une invitation à passer un cap, à quitter le passé pour aller vers le futur, à passer de l'ancien moi au nouveau moi. Il est question de coupure, de rupture, d'aller vers le changement, de se libérer aussi peut-être de certaines choses qui nous entravaient jusqu'à présent. On a pendant cette éclipse tous les points de mémoire que représentent la lune et le nœud sud qui sont éclipsés, c'est-à-dire on leur dit chute, et il ne reste plus que le soleil et le nœud nord. Donc des points de vérité, des points de conscience. Donc je pense que cette pleine lune est vraiment excellente pour mettre de côté un peu toutes ces émotions qui d'habitude nous aveuglent et pour nous montrer les choses avec plus de discernement. Voilà. Maintenant, autre chose, voilà, c'est ce qu'on a vu sur cette Vénus. Attention à l'idéalisation excessive. Puis en même temps, c'est quand même bien agréable quand Neptune est en contact avec Vénus. Une ambiance douce et délicate qui est quand même bien sympathique. Voilà. Donc il me reste à vous souhaiter une belle éclipse, de vraiment essayer de garder en tête c'est quoi vos objectifs, c'est quoi le vous futur, où est-ce que vous voulez aller et voilà, mais d'avancer dans ce nouveau cap. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre aux derniers commentaires d'il y a 15 jours, mais j'ai tout lu avec un sourire jusque-là. Merci beaucoup. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours. Et voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas de regarder si vous pouvez, parce que je crois que ça va être magnifique. À bientôt, je vous embrasse.